Bonjour mon élève. Notre leçon aujourd'hui est le vocabulaire des sensations. Aujourd'hui, tu vas acquérir le vocabulaire des sensations pour l'employer après à bon escient. Pour atteindre l'objectif de notre leçon, nous étudierons ensemble un extrait de la nouvelle La chèvre de Monsieur Seguin. C'est l'une des nouvelles des lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet. Monsieur Seguin emporta la chèvre dans une étable toute noire, dont il ferma la porte à double tour. Malheureusement, il avait oublié la fenêtre, et à peine eut-il le dos tourné que la petite s'en alla. Quand elle arriva dans la montagne, ce fut un ravissement général. Plus de cordes, plus de pieux, rien qui l'empêcha de gambader, de brouter à sa guise. C'est là qu'il y en avait de l'herbe, jusque par-dessus les cornes. Et quelle herbe, savoureuse, fine, dentelée, faite de 1000 plantes. C'était bien autre chose que le gazon du clos. Et les fleurs donc, de grandes campanules bleues, des digitales de pourpre allant calice. Toute une forêt de fleurs sauvages débordant de sucs capitaux. Tout à coup, le vent fraîchit. La montagne devint violette. C'était le soir. Déjà? Dit la petite chèvre. Et elle s'arrêta fort étonnée. Puis, ce fut un lent hurlement dans la montagne. Ouh, ouh. Elle pensa au loup, d'où tout le jour la folle n'y avait pas pensé. Au même moment, une trompe sonna bien loin dans la vallée. C'était ce bon monsieur Seguin qui tentait un dernier effort. Monsieur Seguin emporta la chèvre dans une étable toute noire, dont il ferma la porte à double tour. Malheureusement, il avait oublié la fenêtre. À peine eut-il le dos tourné que la petite chèvre s'en alla. Quand il arriva dans la montagne, ce fut un ravissement général. La chèvre était heureuse. Plus de cordes, plus de pieux. Il n'y avait ni cordes, ni pieux. La chèvre était libre. Rien qui l'empêcha de gambader, de brouter à sa guise. Alors, rien ne pouvait empêcher la chèvre de manger l'herbe et de se promener. C'est là qu'il y en avait de l'herbe, jusque par-dessus les cornes. Et quelle herbe! L'herbe était comment? Elle était savoureuse, délicieuse. Elle était fine, elle était dentelée, faite de 1000 plantes. C'est bien autre chose que le gazon du clos. Alors, l'herbe de la montagne était tout à fait différente que le gazon du clos. Dans la montagne, il y avait de grandes campanules bleues et des digitales de pourpre allant calice. Voilà, il y avait, c'est des digitales de pourpre allant calice. Et il y avait également, des fleurs, c'est de grandes campanules de couleur bleue. Toute une forêt de fleurs sauvages débordant de sucs capitaux. C'est pourquoi la chèvre était ravie, elle était épanouie. Tout à coup, alors, l'allocution tout à coup marque la surprise.
Et quelle surprise! C'était une mauvaise surprise. Alors le vent fraîchit, le vent est devenu frais, il est devenu froid. La montagne devint violette, c'est la couleur de la montagne. Tout ça montre que c'était le soir. Déjà, dit la petite chèvre, et elle s'arrêta fort étonnée. Puis, ce fut un long hurlement dans la montagne. Ouh, c'était le hurlement du loup. Le loup hurlait et la chèvre était toute seule. Elle pensa au loup. De tout le jour, la folle n'y avait pas pensé pendant toute la journée. Alors la chèvre passait son temps à gambader, à brotter. Elle ne pensait pas au loup. Et au même moment, une trompe sonna. Une trompe sonna loin dans la vallée. C'était qui? C'était ce bon monsieur Seguin qui tentait un dernier effort parce que monsieur Seguin ne voulait pas que la chèvre parte. Monsieur Seguin avait si peur pour elle. Qui est le personnage principal de ce texte? Le personnage principal est une chèvre. C'est la chèvre de monsieur Seguin qui a préféré partir à la montagne au lieu de rester avec monsieur Seguin. Quel est le sentiment que la chèvre a ressenti une fois arrivée à la montagne? Le sentiment que la chèvre a ressenti est la joie. Elle est transportée de joie et d'admiration, car elle découvre la beauté de la montagne et la joie de l'indépendance. La chèvre contemple son nouvel univers. Comment est l'herbe de la montagne? L'herbe de la montagne est savoureuse, fine et dentelée. L'herbe de la montagne ressemble-t-elle au gazon du clos? Non, l'herbe de la montagne ne ressemble pas au gazon du clos, car à la montagne, il y avait de grandes campanules bleues, des digitales de pourpre à longs calices, il y avait maintes fleurs. Comment la chèvre s'est rendue compte de l'arrivée du soir? Le soir est arrivé car le vent est devenu frais, il est devenu froid et la montagne est devenue violette. Pourquoi la chèvre pense au loup?
La chèvre a entendu le hurlement du loup. Quel autre bruit la chèvre a-t-elle entendu? La chèvre a entendu une trompe qui sonne loin dans la vallée. C'était Monsieur Seguin qui essayait désespérément de la sauver. Quelles sont les sensations perçues par la chèvre? Dans cette phrase, par exemple, et quelle herbe savoureuse, fine, dentelée, faite de mille plantes. Ici, par exemple, si l'on prend le mot savoureuse, c'est un adjectif, savoureuse, délicieuse, qui indique la sensation gustative. Comment la chèvre a-t-elle su que l'herbe est savoureuse? C'est parce qu'elle l'a goûtée, c'est parce qu'elle l'a mangée. Donc ici, le sens qui est responsable de la sensation gustative, c'est le goût. Si l'on prend par exemple l'adjectif fine et dentelé, alors il renvoie à quelle sensation? Il s'agit de la sensation visuelle. Alors la chèvre a vu l'herbe. Elle était comment? Elle était dentelée. Il s'agit de la sensation visuelle. Et le sens qui est responsable de cette sensation, c'est la vue. De grandes campanules bleues, des digitales de pourpre allant calice. Alors la chèvre a vu les fleurs. Il y avait de grandes campanules bleues et il y avait également des digitales de pourpre allant calice. Alors ici, il s'agit de la sensation visuelle. Comment la chèvre a-t-elle su que les fleurs sont bleues? C'est parce qu'elle les a vues. Comment elle a su que les digitales sont de pourpre et qu'elle avait de l'encalice? C'est parce qu'elle les a vues également. Donc ici, il s'agit d'une sensation visuelle et le sens qui est responsable de cette sensation, c'est la vue. On passe à la phrase suivante. Le vent fraîchit. Le vent est devenu frais, il est devenu froid. Comment la chèvre a-t-elle su que le vent est froid? C'est parce qu'elle l'a touché. Il s'agit de la sensation tactile. Et le sens responsable de cette sensation, c'est le toucher. Alors la phrase suivante. Puis ce fut un hurlement dans la montagne. Ouh. Alors la chèvre, à l'aide de quoi elle a pu entendre le hurlement dans la montagne? C'est à l'aide de l'ouïe. D'accord? Donc ici, il s'agit d'une sensation auditive. La chèvre a entendu le hurlement du loup. Une trompe sonna bien loin dans la vallée. Elle sonna, la trompe sonna, et la chèvre l'a entendu. Il s'agit ici d'une sensation auditive. Et le sens responsable de l'audition, c'est l'ouïe. Alors maintenant, quel est l'organe qui nous permet de goûter? Alors la chèvre a goûté l'herbe. À l'aide de quoi? Bien sûr, c'est à l'aide de la langue, cet organe qui est situé dans la cavité buccale. Qu'est-ce qui nous permet de voir? Quel est cet organe qui nous permet de voir? C'est les yeux. Quel est cet organe qui nous permet de toucher? Ou bien qu'est-ce qui nous permet de toucher? C'est la peau. On peut également toucher les choses à l'aide des mains. Quel est cet organe qui nous permet d'entendre? C'est bien sûr les oreilles.
principaux vecteurs des sensations demeurent les 5 sens. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Alors, par exemple, les yeux nous permettent de voir. Grâce à la vue, on peut percevoir les couleurs, les lumières et les formes. Les oreilles nous permettent d'entendre. On parle de l'ouïe. Grâce à l'ouïe, nous pouvons percevoir les bruits, les mélodies, les chants, même les vacarmes. Les mains et la peau nous permettent de toucher. C'est le toucher. Alors, grâce au toucher, nous pouvons faire, par exemple, la différence entre ce qui est doux et ce qui est rugueux, entre ce qui est dur et ce qui est moelleux, entre ce qui est chaud et ce qui est froid. Alors, le nez nous permet de sentir. On parle là de l'odorat. Alors, l'odorat nous permet la respiration des parfums, des odeurs même. Les odeurs qui peuvent être nauséabondes, qui peuvent être agréables. Et puis le goût. Alors la langue, voilà, nous permet de goûter. Alors, il nous permet de faire la différence entre les sensations agréables, les sensations désagréables. Voilà, donc nous avons découvert ensemble les 5 sens. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Chacun de ces sens, chacun de ces 5 sens nous permet de percevoir une sensation. Par exemple, ici, il s'agit de la sensation visuelle. C'est la sensation auditive, la sensation tactile, la sensation olfactive et la sensation gustative. Récapitulons. Mes 5 sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher m'aident à percevoir le monde extérieur. Pour décrire mes sensations, je peux employer des verbes, des noms et des adjectifs. Alors maintenant, je te propose une liste de mots qui contient des verbes, des noms et des adjectifs qui peuvent t'aider à exprimer correctement tes sensations. Les sensations visuelles. Des verbes pour voir. Alors, on peut utiliser le verbe voir, le verbe regarder, apercevoir, comme on peut utiliser le verbe contempler, dévisager, discerner, entrevoir et épier. Découvrons ensemble la définition du verbe contempler. Contempler, c'est regarder attentivement et avec admiration. Je peux contempler un paysage, je peux contempler des fleurs. Dévisager, c'est regarder quelqu'un ou quelque chose avec insistance. Dévisager quelqu'un, c'est également le fixer du regard. Discerner, c'est voir ce qui est difficilement visible. C'est distinguer quelque chose nettement. Le voir avec beaucoup de difficultés. Entrevoir, c'est voir très rapidement. Épier, c'est observer attentivement en secret quelqu'un. C'est observer quelqu'un à son insu. Pour qualifier mes sensations visuelles, je peux utiliser des adjectifs qualificatifs, comme l'adjectif obscur, sombre,
Ce qui est obscur, c'est ce qui est foncé, ce qui est peu lumineux. C'est quelque chose que l'on peut voir avec beaucoup de difficulté. Pâle se dit de quelqu'un, d'un visage par exemple, qui est blême, qui est blafard. Quand on est malade, par exemple, on a le visage pâle. Translucide, matière qui laisse passer la lumière et au travers de laquelle les objets apparaissent flous. Luisant, brillant. Un objet qui brille, c'est un objet luisant, alors qui brille ou qui a des reflets lumineux. Les sensations auditives. Des verbes pour entendre, comme le verbe écouter. Écouter, c'est percevoir par l'ouïe les bruits, les sons produits par quelque chose ou par quelqu'un. Nous avons également les deux expressions prêter l'oreille et tendre l'oreille. Prêter l'oreille, c'est écouter avec attention et se concentrer sur ce qui est dit. Tendre l'oreille, c'est écouter de manière attentive. Alors, vous avez pu constater que l'expression prêter l'oreille et l'expression tendre l'oreille ont presque la même signification. L'adjectif déchirant veut dire bouleversant, émouvant, harmonieux, agréable à l'oreille, mélodieux, une voix harmonieuse, une voix mélodieuse, une chanson mélodieuse. Feutré, assourdi en parlant d'un son. Strident, se dit d'un son qui est perçant, qui est très aigu. Les sensations olfactives. On peut utiliser des verbes pour parler de notre sensation olfactive, comme le verbe sentir, le verbe embaumer, émaner, exhaler ou bien humer. Qu'est-ce que l'on veut dire par le verbe embaumer? Embaumer, c'est répandre une agréable odeur. Par exemple, le parfum que ma sœur a utilisé a embaumé ma chambre. Le verbe émaner, se dégager, venir de quelqu'un en parlant d'une odeur. Par exemple, une bonne odeur se dégage d'une personne. Exhaler, répandre une odeur. Humer, c'est absorber par le nez avec insistance pour en profiter. Humer l'odeur ou bien humer le parfum d'une fleur, par exemple. Voici quelques adjectifs que je peux employer pour qualifier mes sensations olfactives. Exemple, âcre, qui a une odeur forte, puissante et en même temps irritante. Nauséabond, qui a une mauvaise odeur, une odeur très gênante, une odeur insupportable. Pestilentiel, qui répand une odeur infecte, l'odeur de la maladie par exemple. Suave, qui a une odeur douce, qui a une odeur sucrée. Les sensations gustatives. Des verbes pour goûter. On peut utiliser le verbe avaler, c'est-à-dire absorber un aliment et le manger. Se délecter, c'est prendre un plaisir extrême, se régaler de quelque chose. Savourer, déguster un aliment, une boisson lentement pour l'apprécier. Et siroter, c'est boire quelque chose petit à petit pour le savourer. Voici quelques adjectifs qui peuvent te servir à qualifier tes sensations gustatives. Commençons par l'adjectif acidulé. Ça sert à qualifier quelque chose qui est légèrement acide. Aigre, doux. C'est un aliment qui donne à la fois une sensation piquante et douce. Douceâtre, qui est doux et sans goût. Insipide, un aliment sans goût, un aliment fade.
rance se dit d'un aliment gras, comme le beurre par exemple, parce que le beurre a une odeur à la fois forte et désagréable. Savoureux, qui a une saveur agréable, succulent, qui a une saveur délicieuse et très agréable. Passons maintenant aux sensations tactiles. Des verbes pour toucher. Alors, on a le verbe chatouiller. Chatouiller, c'est produire par des attouchements, soit légers ou bien répétés, qui se répètent, une excitation au niveau de la peau, qui peut être des fois agréable et parfois désagréable ou bien irritante. Effleurer, c'est toucher à peine la surface, le bord de quelque chose. Palper, c'est toucher doucement plusieurs fois avec la main pour examiner. Pétrir, mélanger, manier dans tous les sens avec les mains. Des adjectifs pour qualifier mes sensations tactiles. L'adjectif qualificatif gluant, c'est qui colle, quelque chose qui colle. Râpeux, dont la surface est garnie de nombreuses petites aspérités. Rêche, désagréable au toucher, tangible, qu'on peut toucher. Velouté, doux au toucher, comme de la soie. Visqueux, qui a une consistance à la fois molle et résistante. Viens m'aider pour répondre à cet exercice. Allons-y. Nous allons essayer d'appliquer ensemble ce que nous venons de voir